Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Nong Kyo au Laos. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Nong Kyo, c'est un petit village qui existe depuis plusieurs siècles. C'est un endroit qui est très paisible, entouré de pics karstiques au bord de la rivière Nan U. C'est un village qui a énormément souffert pendant la guerre du Vietnam puisque le nord du pays a été extrêmement bombardé. On vous l'a déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Si bien que pendant longtemps ici, il était interdit de sortir des sentiers battus, d'épandre, de brûler les terres, etc. puisqu'il y a quasiment un tiers des bombes qui n'ont pas explosé et qui seraient encore enfouies dans le sol. Le village se développe de plus en plus avec l'arrivée du tourisme, mais ça reste encore extrêmement dans son jus. Vous pouvez faire du canoë, il y a des grottes à visiter. Il y a également une balade en bateau faire sur la rivière entre les pics karstiques qui mène à un petit village. Le village est accessible uniquement par cette balade. On le fera demain, on vous montrera ça. Pour venir à Nong Kyo depuis Luang Prabang, on a pris un minivan, ça nous a coûté 150 000 kips par personne. Le trajet a duré environ 3 heures. Il faut avoir le cœur bien accroché. Le minivan était rempli avec des tabourets au milieu dans l'allée. Ça roule très vite avec une route pas en super bon état, donc des bosses, etc. Mais voilà, en 3 heures, c'était réglé. Je sais pas si vous avez remarqué sur nos images, mais parfois il y a un gros voile blanc. Je sais pas si on voit bien. Le ciel n'est pas bleu du tout, il est blanc. C'est parce qu'en ce moment c'est la saison des brûlis au Laos. Ça a commencé au mois de mars et là on est dans les gros brûlis. En fait, les agriculteurs crament toutes les feuilles, fleurs et la végétation entre la saison sèche et la saison humide. Mais il y a aussi beaucoup de déchets plastiques qui sont brûlés. Du coup c'est de la fumée et on voit des grosses cendres en fait en permanence tomber un petit peu partout. Il pleut clairement des cendres pendant 2 mois au Laos. Même on voit le ciel qui est très blanc, presque orangé et des fumées en fait un petit peu partout dans les montagnes. En Thaïlande ils font la même chose. En fait l'objectif c'est tout simple, hein, ça existe depuis la nuit des temps. On brûle les champs et ça permet de remettre à nu d'une certaine manière la terre et de pouvoir refertiliser pour la saison humide qui arrive. Les brûlis. Là par exemple, c'est sur le sol, c'est ce genre de choses qui tombent un peu du ciel et c'est clairement de la cendre. Et je pense qu'on en inhale pas mal sous forme un petit peu plus petite, mais là il y en a par exemple partout par terre. On vous retrouve, on est le lendemain matin. Hier midi, on a rencontré un Français au resto, on a parlé avec lui tout le déjeuner, quasiment toute l'après-midi, on a dû quitter la table à 16h30, un truc comme ça. Et on s'est retrouvés le soir également, on a beaucoup parlé avec lui, c'était hyper intéressant. Il avait énormément de savoir sur toutes les branches du bouddhisme, sur l'histoire du bouddhisme, des critiques un peu sur la vie actuelle dans les monastères, sur les moines. Là, on part, on a réservé un bateau privé pour être normalement tous les deux, pour aller dans un petit village qui s'appelle Muang Ngoy. Muang Ngoy Neua. Et c'est un village qui est accessible uniquement par bateau à 1 heure, 1 heure et demie de bateau. La petite balade va être trop bien sur la Nam U. On est monté à bord de notre bateau de croisière avec un toit tout nickel. Le mec nous a laissé là. Je me demande s'il faut pas que je prenne les rênes, que je nous fasse remonter la rivière tout seul en tant que grand pilote de bateau que je suis.
est bien arrivé à Muang Noi. Muang. Ça se dit Muang Noi. Ah, bon. En français, c'est Muang Ngoy, mais c'est Muang Noi. Waouh, c'était... Ouais, le bateau, c'était génial. C'est devenu un petit peu touristique à force au fur et à mesure. Restaurant, guest house. Ouais. Alors, mais on est au milieu de nulle part là. Ouais. Je vais vous incruster là un plan, une photo pour vous montrer où on est. On est au milieu de nulle part, mais ça a construit. Moi, j'avais vu sur des blogs il y a quelques années que c'était vraiment juste un village. Vous voyez derrière que les chemins ont été bétonnés. Alors que normalement, c'est comme ça. Tout le long. C'est magnifique. La zone ici a été énormément bombardée par les Américains et dans les alentours, il y a encore énormément de bombes qui n'ont pas explosé. Il est absolument pas recommandé de sortir des sentiers battus. Ouais, on fait un petit tour dans la ville et je vous explique un petit peu l'histoire du village où on est. Concernant le bateau, pour venir ici, ça comprend l'aller-retour, donc 1h30 aller, 1h30 retour. On a payé auprès de notre guest house directement 650 000 kips pour nous deux, pour avoir un bateau privé. Et sinon, si vous voulez payer un peu moins cher, il existe un local boat où vous êtes beaucoup plus, 15-20 je dirais, à prendre à côté du pont de Nong Kyo. C'est pas un bateau privé, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Nous, on voulait se faire le petit kiff d'être tous les deux et en vrai, trop cool. Trop bien. C'est trop bien. Le village sous sa forme actuelle date du 15e siècle. À l'époque, c'était des colonies thaï qui sont venues s'installer ici. Les Thaïs à l'époque se retrouvaient dans plein de petites principautés comme ça, un peu partout en Asie du Sud-Est. Et on peut décomposer le nom du village, donc Muang Noi Neua. Muang en thaï, ça représente ces fameuses principautés un petit peu partout, des petites colonies. Ngoi, c'est une rivière, enfin un petit ruisseau qui se jette dans la rivière Nam U qu'on voit juste là. Et le terme Neua a été rajouté après la guerre civile, car au Laos, il y a eu une guerre civile et à l'époque, le parti communiste se réfugier dans les grottes aux alentours pour éviter les bombardements. Pendant presque 2 ans, le village où on est n'a pas pu être habité à cause des bombardements et les habitants se réfugiaient dans plein de petites grottes aux alentours. Donc Muang Ngoi Nua, voilà ce que ça veut dire. C'est absolument magnifique, un petit cadre de paix en bord de Nam U, la Nam U qui est un affluent du Mekong. Toujours le Mekong. Le mec. On vient de rentrer de notre petite excursion au village, c'était vraiment trop chouette. Rien que la balade en bateau, aller-retour, vraiment ça vaut carrément le coup. Ouais, c'était un top de notre voyage, franchement. Entre jungle, montagnes partout, les mangroves, les buffles, les pêcheurs, la totale. Toi, tu t'ennuies vraiment pas, quoi. C'était super beau, ouais. Et le petit village hyper mignon. D'ailleurs, si vous voulez séjourner là-bas plutôt que Nong Kyo, vous pouvez l'offre en guest house, en resto, il y a largement de quoi faire. Ensuite, vous pouvez prendre un bateau depuis Muang Ngoi jusqu'à Muang Kua, qui est plus haut. Il y a 5-6 heures de bateau. En tout cas, voilà, là-bas, c'est aussi aménagé qu'ici aujourd'hui. Je pensais que ça allait être un peu moins aménagé, mais en vrai, ça enlevait vraiment pas le charme du truc. Et les habitants là-bas, ils sont super gentils. Ouais. On a été super bien accueillis partout. D'ailleurs, sur la route entre Luang Prabang et Nong Kyo, il y a encore 20 ans, il y avait des panneaux attention aux tigres. Il n'y en a plus du tout, hein. Que ce soit au Laos, au Cambodge, en tout cas dans toute l'Asie du Sud-Est. Et au Vietnam, ouais. C'est éteint à l'état sauvage, en tout cas. À l'état sauvage, ouais. Il n'y a plus du tout de tigres. En tout cas, voilà la petite excursion génialissime. Pas grand-chose à faire là-bas, hein, à part se reposer. Vous avez quelques viewpoints et c'est un départ aussi pour quelques treks dans la jungle de plusieurs
plusieurs jours si vous êtes plus courageux que nous. On vous recommande si vous êtes dans le coin. Et ils sont en train de construire une route de Nongkyo à Muengoy, on l'a vu, les tout travaux le long. un peu, Je pense que c'est bientôt fini parce que, à mon avis, je vais pas m'avancer parce qu'au Laos c'est tranquille, donc ça peut prendre encore beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que d'ici 1 an déjà, peut-être que la route sera ouverte en vrai. Et on loge au Mixok Riverview, on est à 21 € la nuit, mais on a une super vue sur la rivière, cadre paisible, chambre extrêmement propre. Ouais, c'est tout neuf. Très rare en Asie quand même une propreté comme ça. Mais on vous montre pas parce que c'est carrément le bazar. Moi je montre, regarde, je m'en fous. Waouh, quel bazar, oulala. Bah oui, ça met pas en valeur la chambre. Quand on est arrivé, tout était bien mis. Voilà. Et là, la petite terrasse. Il y a quand même vachement pire avec la montagne en face. On voit pas bien. Bref, on vous recommande. On se retrouve, on est le lendemain matin. Aujourd'hui, on a profité de la terrasse du hamac pour se reposer un peu et on en a profité aussi pour travailler notre itinéraire et nos vidéos. En tout cas, on a carrément bien aimé Nongkyo, petit village tranquille. Ça correspond bien à notre mood ici, un peu comme les 4000 îles dans le genre contemplatif, quoi. Demain, on prend un minivan pour Udongzai et ensuite, on reprend encore un minivan pour Muang Kua et ensuite, on passe la frontière pour rejoindre Dien Bien Phu au Vietnam. Ouais, du coup, ici, ça sera le dernier vlog au Laos, car les 2 prochaines étapes, c'est juste des étapes de passage entre les bus. On aime bien couper les trajets, parce que les trajets sont très éprouvants au Laos. Et ensuite, direction Vietnam. S'il y avait un mot pour définir le Laos, je pense qu'on dirait paradoxe. Ouais. En fait, c'est le mot qui colle le mieux à notre expérience, en tout cas à ce que nous, on a vécu au Laos. Paysage magnifique. On s'est pris des claques dans beaucoup d'endroits au niveau de la beauté, au niveau de la nature. Énormément de paradoxes, pays très très pauvre. On s'est beaucoup intéressé à la situation géopolitique, à la situation sociale, en parlant à beaucoup de gens. On aime bien creuser toujours ça dans les pays où on va parce qu'en fait, sinon tu survoles et tu sais pas vraiment où tu mets les pieds. C'est un peu dérangeant de pas savoir vraiment la situation du pays. Donc voilà, on en a appris beaucoup. On a déjà parlé, la colonisation par l'argent de la Chine, entre la crise financière, entre l'extrême pauvreté, mais en même temps les guest house, les trucs qui se construisent de partout. Pas touristique, mais très touristique le Laos. Très bizarre. En fait, des paradoxes en continu. Peu importe l'étape, peu importe l'endroit, paradoxe, toujours. C'est vrai que c'est un pays qui, je pense, s'ouvre de plus en plus au tourisme et se développe de plus en plus, donc je pense tant mieux pour leur économie. Si ça leur profite à eux, si ça profite au peuple ici, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Dans beaucoup de cas, ce ne sont pas les locaux qui en profitent en fait. Donc compliqué. Et en tant que touriste, c'est compliqué d'essayer de faire les choses bien et d'essayer d'enrichir les bonnes personnes en fait. Les transports, ça a été un enfer pour nous. Ça, c'était le gros point noir, je pense, du pays. On les redoutait entre chaque étape. Super souvenir. On gardera autant les bons souvenirs que les paradoxes. Et je pense aussi que c'est intéressant de dire la vérité sur le Laos parce que dans les blogs, etc., peu de gens, je trouve, mettent vraiment l'accent là où il faut, c'est-à-dire sur le contexte du pays. Alors oui, tout le monde parle de la pauvreté, mais pourquoi, comment? Ça, c'est important, je pense, de creuser ce sujet et d'en parler. En tout cas, au niveau des coups de cœur, ça a été les 4000 îles, Donkon dans le sud. J'ai vraiment adoré, c'était super cool. Luang Prabang aussi, j'ai vraiment adoré. Ici aussi. Ici aussi. En scooter à Takek. Savannakhet, moi, ça a été un coup de cœur un peu insoupçonné. C'était pas prévu à la base qu'on le fasse et super mood. En tout cas, on espère que toutes ces vidéos au Laos vous auront plu. Surtout si vous avez des questions sur l'itinéraire, sur les transports, sur peu importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, vraiment, même si vous tombez sur la vidéo dans 6 mois, 1 an, peu importe, on y répondra vraiment avec plaisir. Ouais, suivez-nous sur Insta, on vous le met juste là. Pour le coup, là-dessus, on met nos itinéraires, on met certains trucs qu'on met pas dans les vlogs, évidemment, et vice-versa. Si vous voulez une expérience un peu plus complète, une expérience avec nous, c'est aussi sur Insta. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination, on vous a spoilé, vous le savez déjà. On espère que cette vidéo vous aura plu, on fait des bisous. Salut, à bientôt pour la prochaine vidéo au Vietnam. Normalement.